Des dysfonctionnements dans l'entreprise comme par exemple une désorganisation du travail, des relations dégradées entre collègues, des incivilités du public peuvent générer de la souffrance chez les salariés. Il est nécessaire d'évaluer les risques psychosociaux et d'agir pour y remédier au même titre que les autres risques professionnels. En novembre 2017, on interroge la CARSAT pour savoir comment on peut travailler nos risques psychosociaux au travers le document unique, car notre méthodologie n'est pas aboutie. Avec un des membres du CHSCT à l'époque, on choisit sur la liste répertoriée par la CARSAT 3 organismes qu'on audite. C'est vraiment un gage de sécurité d'avoir un organisme compétent, agréé, et en adéquation avec les attentes de la DIREC et de la CARSAT. C'est le cabinet de conseil qui avait pris contact avec nous depuis plusieurs années. Et c'est en fait en voyant les possibilités de financement offertes par la CARSAT que nous avons pu lancer le diagnostic à ce moment-là. Donc la CARSAT peut accompagner les établissements dans la définition de leur démarche globale de prévention des risques psychosociaux, les accompagner vers un recours à un consultant si besoin pour mener cette évaluation, mais aussi définir un plan d'action et mettre en œuvre ce plan d'action. Dans notre organisme, on se rendait compte qu'il y avait un cloisonnement des services qui faisait que parfois il y avait donc des difficultés à fonctionner ensemble. C'était un des risques qui ressortait de nos documents. Donc là, on a travaillé sur un plan d'action qui consistait à mettre en place un mode projet. Les recommandations du cabinet ont été sur 4 différents thèmes. Et donc pour chaque thème, il nous donne 2 à 3 actions prioritaires à mener. On ne peut pas tout mener de front, donc on priorise les 10 qui nous semblent plus prioritaires pour le groupe actuellement et aussi celles qui vont être le plus impactantes pour les salariés. On référence des consultants qui sont respectueux des méthodes préconisées par les organismes nationaux de prévention, qui sont des spécialistes de l'analyse des organisations du travail. Ces consultants ont avant tout des valeurs humaines qui les amènent à respecter naturellement la déontologie de métier, donc comme l'impartialité, le respect des personnes, la transparence, la protection de la parole, l'anonymat. Les personnes qu'on a pu rencontrer, ce sont des gens qui connaissent très bien leur métier, qui sont spécialisés et qui vraiment nous ont aidés dans quelque part la neutralité qu'ils avaient vis-à-vis des collaborateurs. Ils n'étaient pas plus entreprise, pas plus collaborateurs, ils sont neutres et ils ont été facilitants pour nous dans la réalisation. Le bilan il est positif. On a des salariés, notamment les membres du comité de pilotage qui sont investis, qui sont contents de participer aux réunions. On a des bonnes relations avec le cabinet qui est à l'écoute des différentes questions, même entre les séances. Et puis on commence à voir les prémices de quelques changements dans les organisations, dans les façons de communiquer qui augurent de bonnes choses pour le futur.